Bienvenue sur À pieds joints, le balado qui met en vedette la neurodivergence et qui vise à normaliser les différences. Allô, Jay. Salut Isa. Ça va? Très bien, toi. Oui. Je me présente, Isabelle, j'ai 32 ans, puis j'ai un TDAH. Et moi, Jason, je suis TSA, j'ai 31 ans. Hey Isa, on est quel mois donc? Au mois d'août. Ouais. Je suis quand même impressionné que tu le sais parce que ça fait 8 semaines ou 6 semaines que tu es en vacances. Là. Ouais. Comme vous le savez peut-être, le monde à la maison, Isa est orthopédagogue pour les écoles primaires. Exact. C'est ton day job, comme qu'on dit. Oui, c'est mon travail. C'est ton travail. Comment tu te sens de recommencer l'école? Hey, je me sens tout le temps fébrile quand on tombe en août. Puis là, à un moment donné, j'oublie. Puis là, à un moment donné, je me revire de bord. Puis je fais « Oh my God, je recommence dans une semaine. » Nous, on commence toujours un petit peu avant les élèves, là, avec les pédagogiques, le temps de s'organiser, puis tout ça. Mais ouais, je suis toujours fébrile. Une rentrée scolaire, même pour le personnel scolaire, c'est toujours un petit peu comme excitant. Ouais. Ouais. On s'habitue jamais, honnêtement. Ça fait 8 ans que je fais des rentrées scolaires en emploi. J'en ai fait en stage avant, mais ça fait 8 ans que j'ai mon emploi temps plein, là. Puis je suis encore énervée. Comme quand j'étais jeune. Là. Je choisis mon linge, puis je suis là, je vais mettre quoi la première journée? Puis tu sais, fébrile pour quelqu'un, ça pourrait être anxiété, ça pourrait être du stress, ça pourrait être, tu sais, une charge de plus. Tu sais, on s'entend, là, pour beaucoup de personnes, le monde, tu sais, le beat de vie est un peu plus smooth l'été. Oh oui. Tu sais, on est un petit peu plus relax, puis après ça, c'est comme on claque des doigts. Jour au lendemain, on s'attend que la routine en rembarque. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle école, un nouveau pavillon. Ouais. Puis, tu sais, on en parlait juste avant, ça peut être aussi juste une nouvelle... Ben, c'est presque tout le temps des nouvelles classes. Oui, un nouveau local. Tu sais, un nouveau local où tu changes Ben, d'étage. Oui. Ben, il y a toujours des changements. Tu sais, mettons, juste moi, cette année, je change de local. Fait que pour moi, c'est très différent. Cette année, tu sais, j'ai pas le même matériel, mes bureaux vont être différents. Fait que, tu sais, en tant qu'adulte, on le vit. Il y a certains profs qui changent aussi, là. Il y a du mouvement, tu sais, en enseignement, mais les enfants, ils vivent tout ce changement-là, au final, là. Oui. Puis, tu sais, en tant que qu'autiste, moi, qu'est-ce que je peux me voir dedans? Puis, j'ai aussi vécu des rentrées d'école dans mon parcours scolaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux remarquer de moi, c'est quand je vais dans une nouvelle épicerie, je trouve ça dur. Fait que je peux même pas m'imaginer d'aller dans une nouvelle école en tant qu'un enfant, tu sais, qui soit qu'il sait qu'il y a des défis ou qui peut peut-être même le prévoir puis l'anticiper. Puis je trouve que l'anticipation est pire. Puis elle est longue. Oui. Tu sais, c'est 8, nous c'est 8, là, mais tant qu'on dit 8 pour alléger la conversation, là, 8 semaines de congé, il y en a qui l'anticipent pendant 8 semaines que ça s'en vient, qui vont changer d'enseignant, qui vont changer de local, qui vont changer d'horaire, qui vont changer de pavillon, tu l'as nommé, tu sais. Moi, à mon école, on a 2 pavillons, là. Maternelle, c'est un pavillon, première, deuxième, c'est l'autre. Après, tu retournes 3 et 4, après, tu retournes 5 et 6, tu changes en motadine. Puis c'est pas parce qu'on veut faire ça compliqué, c'est qu'il manque d'espace. C'est le nombre de classes, on n'a pas le choix. Fait que des fois, il y a des réalités comme ça qui sont vraiment... Ils font aucun sens. Tu dis, ben voyons, ils n'ont pas pensé aux enfants. Mais c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas le choix. Ouais. Fait, mais c'est gros quand même là, pour les élèves là, de vivre ça. Là. Oui. Puis il y en a qui ont un pavillon plus loin quand ils font... c'est les plus jeunes, après ça, ils changent. Ils vont une rue plus loin. Puis c'est l'autre pavillon, ça arrive. C'est des gros changements. Les petites capsules de ma vie personnelle quand j'étais à l'âge primaire et même peut-être secondaire, moi, la question qui revenait tout le temps, c'est « Mais y a-tu des toilettes? » Puis là, tu sais, je comprends, là, on sait la réponse, là, mais dans le cœur d'un enfant, de pas savoir son où. Et puis je me rappelle, je viens d'avoir une bulle de ma vie, l'université. Okay? J'étais allé à l'Université Laval, puis moi, là, quand je recevais mes cours, tu sais, l'université, c'est toujours ouvert. Moi, j'y allais la fin de semaine, puis je marchais dans les couloirs pour aller devant mon local, je le regardais, puis après ça,
je me promenais puis je cherchais les toilettes les plus proches. Ah ouais. Puis il n'y en avait pas beaucoup, là. Mais tu sais, pour moi, là, j'avais des toilettes, puis même, mon chemin pour aller à l'Uni, je rentrais dans les pavillons pour aller trouver son lit toilette. Je sais pas pourquoi. Mais ça a toujours été une inquiétude quand t'étais jeune, on a appris ça. Ouais, tu demandais toujours ça quand t'allais à la nouvelle place. Ouais. Maman, papa, il va te servir des toilettes. Mais je faisais ça à l'université, je rentrais avant, pendant l'été, là, puis j'allais à l'université, puis j'allais trouver mes locaux, puis j'allais trouver les toilettes. Puis après ça, j'étais prêt. C'est hot. Moi, j'avais besoin de ça. Mais il y a des enfants qui ont besoin de ça, puis dans les écoles, c'est quelque chose qu'on offre aux enfants qui en ont le besoin, là, de venir visiter l'école ou sa classe, ou rencontrer son enseignant, ou faire une petite visite des lieux, là, s'il en ressent le besoin. Puis là, toi, tu parles pas des open house, là. Tu sais, tu parles Non, pas non. de quand l'école invite. Toi, tu parles vraiment que Ouais, on peut écrire à l'école. un accueil personnalisé, là, si je peux dire. Ouais, on peut écrire aux écoles, aux directions d'école. Puis, il y a moyen d'organiser quelque chose là, selon le besoin de l'enfant. Soit la visite va se faire avec la direction, avec l'éducatrice spécialisée, ça peut être la psychologue de l'école, là, dépendamment du besoin de l'enfant. Puis, ils vont visiter les lieux, même parfois on peut rencontrer l'enseignant. Fait que souvent, ça va se faire justement dans les pédagogiques avant le début de l'année. Là. C'est juste un premier contact, c'est pas long, là. Tu sais, l'enseignant, tu lui parles 5-10 minutes gros maximum. Ouais. Premier contact, ça brise la glace. Tu sais quel visage tu vas avoir à chercher parmi les 1000 millions de visages dans le cours d'école quand tu rentres au début de l'année. Là, il y a tellement de monde, tu sais. Fait que tu sais qui chercher, ça te rassure. Quand l'enseignant te voit, tu le connais, ça fait du bien. Tu sais, il y a des choses qui sont possibles, puis ça se peut que là, il est peut-être trop tard pour le planifier, tu sais, la rentrée, c'est dans une semaine ou deux, pour, dépendamment des écoles et tout ça, mais c'est bon de le garder en tête, que c'est possible de le faire. Puis, c'est peut-être pas trop tard. C'est peut-être pas trop tard, ça dépend des écoles. Rendu là, c'est les directions qui gèrent ça, là, mais ouais, c'est quelque chose qui est possible quand il y a un réel besoin. C'est possible même de le faire à la fin de l'année scolaire, des fois. Quand l'enfant reste dans la même école, on peut, puis qu'on sait quel enseignant il va avoir et tout ça, là, des fois c'est possible de le faire au mois de juin, là, dans les dernières journées de l'école. Là. L'enfant, au lieu d'être dans son cours de... Ben, il fait plus grand-chose, là, mais au lieu d'être dans son cours avec son prof actuel, il s'en va juste faire comme un petit 30 minutes, puis il va voir ailleurs. Là. C'est super pertinent. Nous, on le vit régulièrement à notre école, vu qu'on change de pavillon, justement. Là, souvent, ben, on a des petites visites, là, des élèves qui viennent nous voir. Ben oui. Oui. Mais je le vois que c'est pertinent. Tu sais, je sais que, pour moi, j'anticipe, j'essaie de prévoir, j'essaie d'avoir ma routine de prêt. Puis finalement, tu sais, si j'ai pas accès à l'info, je veux dire, c'était un enfant, là, tu le sais pas que tu oses pas le demander. Tu sais, finalement, la personne qui peut plus le savoir, c'est le parent. Oui. Qui connaît son enfant. Là. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement connu, tu sais, qui est véhiculé, que c'est possible, parce que c'est une poignée de jeunes qui en ont réellement besoin. Mais une fois que tu le sais puis tu y as accès, c'est vraiment aidant. Parce que un des facteurs qui est difficile pour l'adaptation, c'est le manque de prévisibilité. Puis toi, tu l'as fait, là. Tu allais visiter ton cégep, ton université, peu importe, par toi-même, parce que t'es un adulte. Fait que t'augmentais ta prévisibilité. Tu savais que lundi, à ta première journée, il fallait que tu ailles à telle place, puis si tu avais envie de pipi, ben c'était à telle place. Fait que tu t'es créé une prévisibilité. Mais les enfants, ils peuvent pas se la créer. Non. Parce que c'est un milieu qui est contrôlé, c'est fermé l'été, il y a des choses qu'on peut pas avoir accès, mais il y a des choses qu'on peut faire quand même, comme la visite de l'école, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites à la maison aussi, là, pour augmenter ce sentiment-là de contrôle sur tes journées. Là. Qu'est-ce qui peut être fait à la maison? Puis là, ça dépend des réalités. Mais moi, je me souviens qu'en tant qu'enfant, ma mère était un as de la planification. Puis elle planifiait pas tout, là. Il y a des choses qu'elle faisait pas, là. Mais pour la rentrée scolaire, là, on allait acheter le matériel ensemble. Fait que, tu sais, là, déjà, tu savais reconnaître tes affaires. Puis si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais l'étape qu'elle faisait après, c'est qu'ensemble, on était 4 enfants, on avait chacun notre pile, on enlevait les étiquettes. On les rangeait dans nos étuis. On mettait les feuilles dans nos cartables. C'est quand même le fun. Ben, c'était vraiment cool. C'était tout excitant, c'était le fun, c'était sous forme de jeu un peu, là. Mais
c'était agréable, puis en même temps, ça fait en sorte que les premières journées, quand ton enseignant te demande de sortir ton cartable bleu, puis ben, tu le sais, toi, c'est lequel, tu l'as vu, c'est toi qui l'as ouvert, c'est toi qui l'as mis dans ton sac, tu le sais que tu l'as. Ouais. Puis quand elle te demande d'amener tes crayons de bois et pas tes crayons de feutre, tu le sais c'est dans quel étui parce que c'est toi qui l'as mis dedans. Fait que c'est un contrôle que tu as sur ce que tu as fait. Ben oui. Puis il y a des enfants qui n'ont pas vraiment la capacité de le faire, tu sais. T'es ça plus niveau 2 et 3, il y a certains jeunes qui peuvent pas être en mesure de le faire, c'est possible. Mais quand tu peux, c'est bien de le faire. C'est comme quand on part en voyage, là. Oui. Puis tu sais, là, je vais partager une autre tranche de moi, là. Quand on part en voyage, souvent tu fais les bagages, là. Oui. J'aime pas ça. Ça m'aide tellement. Puis tu sais, je suis comme des fois un peu débordé, là, puis dépassé, puis là... Mais quand je m'en occupe, ben, je le sais, ils sont où mes vêtements. Ouais, t'es plus autonome après. Sinon, tu nous demandes, t'as-tu amené ma chemise avec des fleurs? Ou, où, hein? Sont où mes bas? Sont dans quel compartiment? Ouais. Ouais. Fait que je comprends, un enfant à l'école, il arrive, il a son sac, c'est où tout, là? Tu sais, tu rouvres ton sac, il y a 3 poches, t'es perdu, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis il y a des choses c'est que tu peux pas faire, là, que ça marchera pas. Là. Tu sais, le matin même, là, c'est bien le fun de dire oui, on va faire le lunch avec l'enfant. Non, excuse-moi, on est dans le rush, on n'a pas le temps, c'est moi qui l'ai fait vite. Là. Il y a des choses qui sont pas possibles de réussir. Mais puis c'est pas grave. Je veux rentrer, je pense que c'est une belle place pour rentrer, le sujet de la surpréparation. Parce que la surpréparation cause 2 choses à ma tête, puis rajoute, si tu veux, j'ai l'impression que la surpréparation à une rentrée d'école peut causer plus de stress parce que tu essayes de prévoir, fait que ça cause une anxiété qui est de prévoir le malheur qui peut arriver. Et, qu'est-ce que j'embarquerai aussi là-dessus, c'est ça cause le fait que si quelque chose va pas exactement comme tu l'as préparé, ben le plan, il marche plus. Ouais, c'est que tu laisses aucune place à l'imprévu. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, dans les milieux scolaires, dans les outils qui sont bâtis, il y a une case vide pour l'imprévu. Ouais. Parce que tu peux pas prévoir tout ce qui va arriver. Non. Fait que c'est un peu pareil pour une rentrée, tu peux pas tout prévoir. Hey, ça se peut que le matin même, là, l'enseignant, là, il est malade. Non, mais ça arrive rarement, mais ça se peut. Ben oui. Puis tu l'as pas prévu. Mais si tu t'es trop cartésien puis te dire non, c'est comme ça que ça va se passer, c'est sûr que c'est comme ça, l'enseignant va venir, c'est sûr. Ben peut-être que non. Fait que d'être nuancé, normalement, ton enseignant devrait, mais peut-être que cette journée-là, tu sais, puis pas prévoir tous les scénarios possibles de ça marchera pas non plus, mais c'est de rester dans d'habitude c'est comme ça. Tu vas aller à ta classe. Ensuite, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tu vas passer une belle journée. Tu préparerais quoi? Mettons, parce que là, on veut pas surpréparer, mais on veut pas être aussi l'enfant qui arrive avec tous ses crayons de pas étiquetés, puis tu prépares quoi? Ben, moi, mettons, dans mon sens d'expérience d'enfant et dans le milieu scolaire, préparer le matériel, je trouve que c'est une base parce que dans la première journée, c'est souvent ce qui est fait. On place notre matériel avec l'enseignant, soit dans notre bureau, dans des petits casiers, dépendamment de l'organisation de l'enseignant. Mais on vide les sacs. Parce que tu repars pas avec ton sac plein. Là. Non. Puis le lendemain, des fois, t'en ramènes là, parce que t'avais pas assez de place. Fait que, ça, c'est comme essentiel d'avoir le matériel nécessaire parce que tu te sens très différent. Puis c'est pas le fun quand t'as pas tes affaires. Parce que ça roule carré. Ouais. Parce que dans la première journée, puis dans la deuxième, tu vas avoir besoin de tes crayons tout de suite. Puis là, ça tombe sur l'enfant aussi. L'enfant, il vit pas bien. T'sais. Fait que, tu sais, ça, c'est, dans mon sens, c'est essentiel. Après ça, ses cheveux sont pas coupés, là. Non, mais il y en a des fois, ils se mettent de la pression, de dire, ah, ben là, c'est la rentrée, il faut aller couper les cheveux, mais on s'en fout tellement. Tu sais, c'est pas la photo de classe, là. La photo de classe, c'est en octobre, là. Ouais. T'as le temps, là. Enlève-toi cette pression-là. C'est pas grave là, qu'il n'y a pas les cheveux coupés. Mais si ton enfant il trouve une importance, tu le fais. Mais tu peux pas tout être parfait pour ta rentrée. Le matin même, il est rushant. Tu sais, moi, là, je l'anticipe. Là. Moi, je recommence à travailler. Fait que là, notre enfant à la garderie, il faut être un petit peu plus horaire serré. Nous, on commence vraiment tôt à mon école. Fait que la routine, elle va être quand même intense le premier matin. Mais on s'est dit, graduellement, on va comme... On la pratique déjà. La pratiquer un peu pour comme reprendre notre beat. Pas pour être parfait, mais pour reprendre notre beat. Pour pas que le premier matin, on ait sa grosse pression. «
intense sur l'enfant de mange plus vite quand il a pris 8 semaines pour manger lentement. C'est ça. Fait que tranquillement, on va amener à se rendre où on est rendu, où on doit être rendu. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut faire. Puis, tu sais, il n'y a pas de recette gagnante. Chaque famille est différente, chaque enfant est différent, l'horaire, tu sais, dépendamment le travail, il va au service de garde. Mais, tu sais, il y a des choses que tu peux faire comme si tu n'as pas accès à une visite de l'école, tu peux facilement aller la fin de semaine sur le terrain de l'école. Tu marches vers ces écoles de quartier, tu vas voir, tu pratiques le chemin pour te rendre à l'école si l'enfant il va à pied. Ben oui. S'il prend l'autobus, tu lui dis, garde, c'est ici ton arrêt d'autobus, l'autobus va passer, je vais être avec toi ou pas, peu importe l'âge. Il va te déposer ici, au débarcadère. Tu vas prendre ce chemin-là pour te rendre sur ta cour d'école. Tu sais, tu peux le faire, là, tout ce qui est le externe à la bâtisse scolaire, ça se fait facilement. Tu peux regarder des photos sur Internet de l'école, Google Maps, tu sais. Il y a moyen de faire quelque chose sans impliquer l'école si jamais c'est pas quelque chose que tu souhaites faire ou que c'est pas disponible. Ou si tu as l'impression que le besoin n'est pas totalement là, mais il y a comme l'entre-deux aussi. De préparer un petit peu plus, mais pas à une visite d'école au préalable. Oui, puis tu sais, si c'est pas possible de parler à l'enseignant, tu peux y écrire un courriel. Là. Tu peux dire à la direction, parfait, je comprends, j'aimerais quand même vous informer de telle chose, est-ce que vous pouvez transmettre à l'enseignant? Puis ça, tu le dis à l'enfant, j'ai transmis tes craintes à ton enseignant. Je lui ai écrit. Il les a lues. Il va être prêt. Ça fait juste du bien. Oui. Oui, puis l'enseignant, j'imagine que lui, il est pas, ça doit aider aussi à son travail là, d'aller dépister un enfant de plus, là, parce que lui, la première journée, il doit scanner toute la classe. Fait qu'au moins, il y aurait un nom, une face à un courriel, puis dire, OK, cet enfant-là, c'est ça, fait que je vais pouvoir plus facilement connaître cet enfant-là. Oui, puis tu sais, les élèves, on se les fait présenter, là, les élèves qui ont des défis, là, on se les fait présenter au mois d'août dans les pédagogiques. C'est à ça que ça sert, tu sais. On a des rencontres avec les professionnels concernés, puis on se le fait dire, là, mettons, tu vas avoir tel élève dans ta classe, c'est un élève TSA, niveau 1, admettons, puis on se fait présenter le profil, là, puis les outils, on se les fait transférer, on dit, tiens, ça, c'est ces outils, puis vous allez voir probablement, tu sais, que les outils vont être déjà sur son bureau à la rentrée scolaire, là. Parce que pour l'enseignant, c'est rassurant aussi. Ben oui. On a besoin de savoir un petit peu, tu sais, à qui on a affaire dans notre classe. Ça nous fait du bien, nous autres aussi, là, on est des humains, là. C'est fou l'arrière-scène, quand même, d'une école où est-ce que moi, j'ai toujours pensé que les pédagogues... premièrement, j'ai longtemps pensé qu'un professeur dormait dans sa classe, mais après ça, que les pédagogues, ça servait à replacer les pépites, là, à mettre les posters sur les murs, parce que l'été, ils enlèvent les posters pour pas faire déclencher l'alarme. C'est-tu vrai? Non. Ok, parfait. On enlève les affiches parce que on veut laver les murs. Ah! Mais si tu veux pas faire laver tes murs, tu les enlèves pas. Là. Ah, je comprends. Ok. Moi, j'ai les concierges lavent les murs. Toujours pensé que c'était pour les alarmes. Non. C'est ça. Mais tu sais, oui, il y a une arrière-scène. Puis dans l'arrière-scène, c'est pour que nous, on soit prêts aussi. On se prépare. Puis l'enseignant, puis tous les gens qui gravitent autour seront pas prêts à 100% non plus. Autant que vous autres. Puis, on se prépare le plus qu'on peut, mais on vit avec des humains. Un humain, tu peux pas le mettre dans une case puis te dire que je vais faire ça, puis c'est sûr que ça marche. Puis, je veux rajouter là-dessus, là. Parce que là, tu sais, moi, avec mon TSA, tu sais, je peux parler au nom de moi puis mon expérience, là. Tu sais, je vois tellement le besoin de la routine puis tout ça, mais c'est un trait humain, là. Ben oui. C'est pas juste ça les fait personnes. Du bien. Ouais, c'est pas juste les personnes TSA. Tu sais, à n'importe qui écoute le podcast, là, si tu vois que ton enfant démontre qu'il aurait besoin d'avoir un peu de plus de routine, de pratiquer la routine une semaine avant l'école, ça veut pas dire qu'il est TSA. Ben moi, je sais qu'en tant qu'enfant, j'étais quand même nerveuse face à ces grosses nouveautés-là. Ouais. Quand j'allais à un nouvel endroit, j'avais pas de stress associé comme toi tu pouvais avoir à aller sur une toilette, blablabla. Mais moi, ça me faisait vraiment du bien de choisir mon linge le soir. Peu importe la première journée ou pas, là, mais ça me faisait du bien. Là. Je savais, tu sais, que le matin, là, j'allais me lever puis j'allais avoir mes affaires. Puis même des fois, je le fais encore, là, choisir mon linge en avance. Là. Ben oui. C'est niaiseux, mais ça me fait du bien. Puis je suis pas TSA.
Exact. Mais des fois, j'ai besoin comme de mettre des repères. Puis c'est ça, c'est pas tout préparé, mais de mettre des repères autour. Tu sais, juste s'il arrive telle chose, va voir telle personne. Exact. Parce que je peux pas prévoir tout ce qui va arriver, mais je peux t'offrir l'outil. Qu'est-ce que tu peux faire si ça arrive? Tu sais, mettons, là, t'es dans la classe, là, puis t'as envie de pipi, là, t'es en première année, là, tu sais pas comment ça marche. Dans la maternelle, t'avais ta toilette dans ta classe, mais là, c'est plus ça. Puis là, tu regardes, t'as pas de toilette, puis là, tu capotes. S'il arrive quelque chose, mon petit loup, va voir ton professeur. Exact. Même si elle est en train de parler, lève ta main. Tu sais, c'est de... Mais tu lui dis pas tous les scénarios possibles. Non. Tu dis, qu'est-ce que tu peux faire en général s'il arrive ce genre de situation-là? Tu sais, tu te fais mal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un surveillant sur la cour. Tu vas voir un ami. Tu sais, essayer des petits repères. Juste des balises. Mais c'est ça que l'enfant a besoin. De savoir que il dérange pas à l'école aussi. Tu sais, que l'adulte, le concierge, là, ils sont tellement fins, les concierges. C'est sûr qu'ils sont 100% au rendez-vous pour aider un enfant qui a besoin d'aide. C'est des perles. Les concierges des écoles sont tellement fins. Là. Moi, j'ai jamais croisé un concierge que je me dis, mon Dieu, qu'il n'est pas à sa place. Faut que tu aimes les enfants. Le concierge aide vraiment beaucoup les enfants. C'est ça. Fait que tu sais, il y a un terme, là, que c'est les supports. Là, personnel de soutien. Les personnels de soutien, là, c'est aussi des adultes qui peuvent être responsables de fait que donner juste le point de repère. Notre concierge à l'école, il fait du service de garde sur l'heure du dîner. Malade. Il est super bon, il adore ça. Ben oui. Il aime les enfants, il aime ça, passer du temps avec les jeunes, puis leur apprendre des affaires. Puis des fois, il y a des assistants concierges qui viennent l'aider quand ils ont besoin d'une petite pause. Tu sais, le milieu scolaire, on est rempli de bons humains qui veulent faire de leur mieux. Puis ça veut pas dire qu'on fait une erreur, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On est humain. Fait que nous non plus, on peut pas être parfait. Un parent peut pas être parfait, un enfant peut pas, ben le prof non plus. Tu peux pas t'attendre à ce que le milieu scolaire fasse tout à la perfection. On essaie de faire de notre mieux, mais on a 25 humains dans notre classe. Ils sont tous différents. Ça se peut qu'une erreur se glisse, puis il y aura pas mort d'homme, là. Tu sais, que tu as oublié, mettons, de montrer le pictogramme à l'enfant quand d'habitude tu es supposé montrer à tel moment de la journée, l'enfant va s'adapter. On fait de notre mieux pour pas l'oublier. Mais si ça arrive, il va retrouver son ballon dans toute sa journée, il va s'en remettre, le prof va s'améliorer la prochaine fois. Tu sais, on apprend tout à se connaître aussi, là. Puis une rentrée, c'est pas une journée, là. Non. Tu sais, une rentrée, ça dure toute l'année. Parce que tu as toute l'année pour remettre les pendules à l'heure puis dire, sais-tu quoi? Ça n'a pas marché, on va changer. Puis tu m'en parles. Puis moi, je suis bouche bée à chaque fois qu'ils me parlent de l'arrière-scène d'une école. Vous parlez des enfants à travers toute l'année. Puis toi, en tant qu'orthopédagogue, tu suis les enfants à chaque bulletin. Puis à chaque bulletin, tu te re-questionnes quel enfant tu vas suivre. Fait que tu sais, le parent pourrait penser que, oh my God, la première journée, ça a mal marché. C'est fini. Ouais. Une rentrée difficile, ça va pas faire en sorte que la semaine, le mois, puis tout le reste de ton année scolaire va pas fonctionner. Une journée difficile, on en a au travail. On a des journées où tu dis, hey boy, celle-là est à oublier. Mais l'enfant aussi. Puis le prof aussi. Puis, tu sais, il côtoie des amis aussi à travers, là, c'est pas juste du scolaire. Fait que, tu sais, ça se peut qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de conflits avec son meilleur ami à la récré, puis ça l'a comme bousillé sa journée, mais ça fera pas en sorte que ça va être une mauvaise année pour autant. Puis ça se peut qu'il revienne après une semaine d'école, puis il dit, mon prof, je l'aime pas. Mais ils vont apprendre à l'aimer. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à développer un lien aussi, parce que c'est pas vrai qu'on tombe en amour avec tous les humains qu'on croise sur notre route, mais on apprend à vivre avec puis trouver quelque chose d'agréable avec la personne aussi, là. Mais mettons, en tant que parent, là, mon enfant arrive là, puis il me dit « J'aime pas mon prof, là. » C'est gros. Oui. Mais tu fais quoi? Ben, tu lui demandes, tu sais, vraiment, pourquoi, là, tu sais, tu sautes pas aux conclusions, oh mon Dieu, il est arrivé telle affaire. C'est pas parce qu'il y a un gilet Star Trek puis t'aimes Star Wars, là. Ouais, tu demandes pourquoi, tu sais, puis là, tu essaies de relativiser un petit peu, tu sais, faut pas oublier que c'est la perception d'un enfant par rapport à des situations d'adultes, possiblement, tu sais. Est-ce qu'il a comme juste un petit peu repris aujourd'hui, puis l'enfant a pas apprécié? Ben là, ça fait pas tout, ça, là. Non.
Moi aussi, des fois, je te chicane parce que tu as fait un mauvais choix à la maison, mais tu m'aimes encore, puis on s'aime, puis c'est de relativiser qu'une situation avec ton enseignant ou ton prof d'éduc ou d'art plastique, peu importe, c'est pas parce que cette chose-là s'est mal passée que la relation est bousillée. Là. Puis il peut pas être parfait aussi, l'enseignant. Là. Non. Puis d'expliquer que, hey, ça se peut. Mm-hmm. Ça se peut que tu t'entendes moins bien avec parce que lui aime le sport, toi, t'es plus artistique. Mm-hmm. Mais, es-tu drôle? Mm-hmm. Ah ben, t'aimerais. Good. Ouais. Puis, tu sais, t'essaies de trouver quelque chose, là, puis c'est sûr, là, que dans ton parcours scolaire de maternelle à 6e année, puis après ça au secondaire, c'est sûr que ce ne sera pas tous les meilleurs profs que tu auras eu de ta vie, puis c'est celui-là que je m'entends le mieux au monde. Mais c'est tous des bons enseignants qui font de leur mieux pour intégrer tous les enfants dans leur classe, tu sais. Mm-hmm. Mais tu me disais, tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être préparées ou pas, tout ça, mais il y a des choses qui peuvent attendre aussi. Des la fois. coupe de cheveux. Non, oui, mais, mais je parlais dans la collaboration école-famille. Mm-hmm. Souvent, les enfants, avec des défis, ils vont avoir un plan d'intervention qu'on appelle. Là. Fait que c'est comme des moyens qui sont choisis en lien avec des objectifs précis du défi de l'enfant. Fait que ça peut être scolaire, comportemental. Mais ça peut... Tu sais ça, des fois, il y a des parents qui vont comme rapidement dire « il faut réviser le plan d'intervention ». Je vous rassure, le plan d'intervention de l'année précédente est réutilisé dans l'année courante jusqu'à temps que le prof connaisse assez l'enfant pour être en mesure de porter un jugement sur, OK, dans ma classe, cette année, avec l'évolution du jeune, parce qu'il a vieilli depuis l'année passée, qu'est-ce qui fonctionne plus, puis qu'est-ce que j'ai essayé qui fonctionne. Mm-hmm. Donc là, on réajuste. Fait que ça ne sera pas dans la première semaine ni dans le premier mois, là, possiblement, qu'on va vous interpeller à dire « on serait dû à renouveler son plan d'intervention. » C'est un bon point, parce que moi, je m'aurais attendu, tu sais, de dire, ben là, en tant que parent, moi, je veux tout préparer, puis je veux être certain que la rentrée se passe bien pour mon enfant, mais c'est vrai que s'il y a un plan d'intervention en place, il a changé pendant l'été. Ben oui. Mais on peut. Puis là, le parent, il va dire oui, exact, il a changé, fait qu'il faut changer le plan. Mais non. Il faut se laisser le temps de se connaître. Ben oui. Parce qu'il y a un plan, quand tu connais pas, c'est l'équivalent de prendre un plan en ligne puis de l'imprimer, puis il est pas custom pour ton enfant. Hein. Ah non, faut que ça soit pour l'enfant, on le bâtit, puis on se rencontre avant, les professionnels ensemble, pour réfléchir, là, est-ce que telle chose tu l'as essayé, est-ce que ça a marché, est-ce que, tu sais, il y a un travail qui est fait avant qu'on rencontre les parents. Fait il faut nous laisser le temps de connaître. Puis d'atterrir aussi, l'enfant, il faut qu'il se pose. Parce que dans les premières semaines, un enfant en difficulté, soit académique, comportementale, et même tous les autres enfants, exact. Il faut qu'il se pose. Puis là, à un moment donné, là, le naturel revient au galop. Là, là tu as accès au vrai petit Jason dans ta classe. Mais les premières semaines, là, t'es là, tu observes, tu essaies de comprendre t'es où, c'est qui le monde avec toi, puis là, tu essaies de savoir avec qui tu vas faire des mauvais coups, dépendamment du profil. Fait que, tu sais, faut laisser le temps aux choses de s'installer pour après ça adresser les choses puis faire les interventions adéquates. Fait que, tu sais, c'est important. Ouais. Fait que, il y a des choses qui peuvent attendre. Il y a des choses qui sont essentielles à faire rapidement. Mais on va vous interpeller aussi, le milieu scolaire, là, à travers tout ça, là, s'il y a des choses, des rencontres spécifiques à avoir. Là. En gros, moi, qu'est-ce que je veux rajouter, c'est ça a l'air d'être une guerre entre l'école et le parent. Parce que le parent, c'est l'expert de son enfant. Oui. Oui, c'est des atouts, là, les parents. Là. Mais l'école, c'est l'expert du domaine de l'enseignement. Oui. Puis tu sais, j'ai souvent, puis j'entends des histoires que tu me contes, le parent, il collabore pas, ou il pense qu'il y a une mauvaise foi dans l'équipe dans l'équipe de l'enseignement, mais c'est rarement une mauvaise foi de l'école. Le monde travaille bien, là, je veux dire, tu as choisi le domaine. Là, oui, puis c'est... on est une équipe là, qui travaille autour des enfants. Là. La direction, l'orthopédagogue s'il y a besoin, psychologue, ergothérapeute, éducateur spécialisé, l'enseignant, les spécialistes, fait que prof d'éduc, prof d'art, musique, name it, anglais, tout. Fait que tu sais, t'as vraiment beaucoup de gens qui gravitent, les gens du service de garde, s'il va au dîner. T'as vraiment beaucoup de monde qui gravite autour. Mais le contexte scolaire est extrêmement différent du contexte familial, mais le parent a beaucoup de choses importantes
à mentionner à l'école, mais il y a un contexte aussi réaliste avec l'école, là, tu sais. Pour ma part, ça peut arriver des fois des parents qui voudraient que l'enfant soit suivi seul. Mais si tous les parents me demandent que son enfant soit suivi seul, ben je ne ferai pas beaucoup de travail, là. Parce que par jour, je pourrais voir 4 enfants. Il faut que je les voie au moins 2 fois par semaine. Fait que finalement, je verrais la moitié de mes élèves. Non, c'est ça. Fait que, il y aurait beaucoup d'élèves en échec qui n'auraient aucun service. Fait il faut vivre aussi avec la réalité du milieu scolaire, qu'on ne peut pas tout répondre aux besoins individuels de chaque enfant. Des fois, il faut faire des petits compromis, puis essayer de trouver comme une solution qui est pertinente, mais viable dans le milieu aussi, là. Fait qu'il faut rester ouvert des 2 côtés. C'est ça qui est important, là. Surtout que d'être suivi en groupe, c'est pas tout négatif. Ben non. Des fois, il y en a, là, c'est surprenant. Là, tu te dis, crime, je pourrais pas le voir tout seul parce qu'il collabore pas, mais crime, je l'ai mis avec quelqu'un, puis on dirait que ça y a comme poussé de se dire, lui, je le vois participer, puis moi, je participe pas, l'activité continue, ben là, je vais embarquer d'abord. Fait que finalement, il s'ouvre plus quand il est avec quelqu'un, mais on se serait pas attendu à ça. Fait que des fois, il y a des belles choses qu'on peut essayer que le parent, c'est-à-dire le milieu familial, il penserait pas, puis il dirait que c'est pas une bonne idée, mais c'est tellement un contexte différent. Genre, l'enfant est pas le même quand il est à l'école, quand il est à la maison. Fait que là, Isa, on a parlé de l'enfant, son anxiété, son anticipation. Puis en tant que parent, j'ai fait mon possible. Puis en gros, c'est juste ça qu'on demande, là. J'ai encadré, j'ai préparé le plus que je peux, j'ai même pratiqué la routine. J'ai ouvert la conversation avec mon enfant. Mais avec tout ça, moi, je suis encore stressé. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, moi, je te dirais, c'est en tant que parent, puis tu sais, je parle par expérience, là, notre enfant, il n'est pas à l'école, mais il est à la garderie. C'est tout autant stressant, là, quand l'enfant commence à la garderie à 10 mois. Là. Et quand il change de groupe. Là. Quand il change de groupe aussi. Fait que tu sais, c'est de te dire, qu'est-ce que moi, en tant que parent, il me stresse, ou me rend anxieux, ou me rend inconfortable. Premièrement, c'est de les identifier, puis de l'adresser. Fait que si c'est, je le sais pas, c'est qui son prof. Puis ça me rend vraiment inconfortable. Genre, j'aime vraiment pas ça. Ben, je peux prendre les démarches on l'a dit tantôt, de contacter l'école si vraiment là, c'est pas vivable. C'est capable de passer par-dessus, écris pas à l'école pour rien, là, à un moment donné, il y a trop existe aussi. Là. Si toi, ce qui est très inconfortable, c'est que tu sais pas si tu vas arriver à l'heure à job. Tu as le droit d'en parler à ton boss, de dire, c'est la rentrée de mon enfant, il y a des défis ou pas, puis ça peut que j'arrive un petit peu plus serré. Ils vont être compréhensifs. C'est bien correct. Puis s'ils sont pas, rendus là, tu sais, change de job. Non, mais, tu sais, c'est des choses que tu peux essayer d'adresser, tes défis. Puis là, je nommerai pas toutes les possibilités, mais identifier, adresser le problème. Puis, fais comme tu ferais pour ton enfant. Tu sais, qu'est-ce que tu ferais pour que ton enfant soit confortable? Ben, fais-le pour toi aussi, parce que c'est gros, là, de laisser son enfant à quelqu'un d'autre toute une journée de temps, 5 jours par semaine. On est habitué d'avoir le contrôle, tu sais, c'est nos enfants, tu sais, c'est dur, là, de laisser aller. Là. Moi, je le sais, là, j'ai trouvé ça extrêmement difficile comme maman, là, les premières journées de garderie, puis encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, comment ça va se passer aujourd'hui, tu sais, c'est un matin plus dur, est-ce qu'il va passer une belle journée, tu sais. Mais c'est de me dire, non, regarde, il est avec du monde, qui prennent soin de lui, il est un milieu sécuritaire, ça va bien aller, tu sais. Puis si ça va pas si bien, un enfant, ça s'adapte, ça survit, là, il va être correct. Puis quand il va revenir le soir, ça se peut qu'il décharge tout ça. Qu'il soit, tu sais, ça se peut que ça s'est bien passé, puis qu'il s'est tout contrôlé, puis tout, tu sais, puis il arrive à la maison, puis il rouvre il rouvre ça, puis ça l'explose, puis après ça, tu te dis, oh boy, c'est une mauvaise journée. Mais non, vraiment pas. Il y a des enfants qui sont très différents à l'école, puis les parents nous disent, puis c'est même tout leur parcours scolaire, ils disent, à la maison, on n'a pas la même version, là, vous avez la bonne version de mon enfant à l'école. Ben ça, c'est des enfants qui ont su s'adapter, puis mettre tout ce qu'il faut autour pour comme pallier un peu les émotions qu'ils vivent ou peu importe, puis que le soir, justement, là, ça explose au complet. Là. Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune.
Serais-tu un signe de quelque chose, un prémarqueur? Tu sais, si tu remarques que ton enfant, il est complètement différent dans deux contextes, puis où est-ce que ça l'épuise tellement d'être à l'école qu'il explose à la maison, ou qu'il devient complètement différent ou pas gérable, c'est un marqueur de quelque chose? Tu sais, y a-tu quelque chose que tu peux faire? Ben, c'est un marqueur de quelque chose, je peux pas me prononcer là-dessus, Ouais. là. Je suis pas experte de Non, rien, non, exact, là, non, c'est ça. là-dessus, tu sais, je suis orthopédagogue, là. Je suis experte de l'apprentissage du français et des mathématiques, là. C'est fort. Mais par expérience de vie professionnelle, personnelle, tu sais, ça veut pas dire que ton enfant a un défi quelconque, ça veut juste dire qu'il fait vraiment son gros possible pour fitter. Mhm. Puis c'est que c'est dur de fitter dans un modèle scolaire, Ouais. peu importe que tu as un diagnostic ou pas, que tu sois neurodivergent ou pas. Un modèle scolaire, c'est rigide, là, dans le sens qu'il faut que tu sois assis, puis tu sais, oui, tu as des profs qui vont avoir des classes qui sont plus flexibles, puis essayer de sortir un peu de la norme, mais ça reste que tu es dans un contexte qui est peu naturel. Ouais. Fait que des fois, l'enfant, il se retient, puis quand il arrive à la maison, il laisse tout sortir, ce qu'il a retenu toute la journée. Puis ça peut être juste une grande sensibilité, comme que ça peut être des neurodivergences, comme que ça peut être juste n'importe quoi, là. On le voit beaucoup dans le bas âge, là. Tu sais, on dit le 5 à 7, il est épouvantable quand tu reviens de la garderie, là, mais c'est la décharge émotionnelle, là. C'est l'enfant, il ressort tout, là. Puis tu sais, des fois, même l'adulte, on est encore comme ça, là. On te sortit à job, on est poli, on reste courtois, puis on est à la maison, puis on est « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que j'ai vécu à la maison? » Tu sais, à l'école, puis on ressort tout, là. Ouais. C'est normal, là. C'est C'est même- pas garant d'une mauvaise journée ou d'une mauvaise expérience. C'est même à s'y attendre un peu, là, tu sais, de laisser l'enfant s'exprimer, là, puis de relâcher tout ce qui s'est passé. C'est beaucoup de... Tu sais, j'utilise le mot stress, mais je parle plus tu sais, du stress physique, neurologique, tu sais, d'être dans un nouvel environnement, puis c'est beaucoup Ouais, d'apprentissage. c'est demandant. Ouais. Ouais, puis le cerveau d'un enfant, tu sais, en plus d'être dans un contexte d'apprentissage scolaire, il est dans un contexte social. Le cerveau travaille là, à côté, là, tu sais, sur toutes ses sphères. Là. Ouais. C'est vraiment demandant un contexte comme ça. Tu sais, tu vis des conflits avec des vingtaines d'amis par jour, là, Ouais. puis et c'est pas tous des amis, puis ils viennent de tous des milieux différents. Fait que tu sais, t'as tout ça à gérer. Là. Le cerveau s'adapte. Mais c'est énergivore. Fait que ça se peut que ça décroche rendu le soir. Là. Puis là, t'arrives, puis c'est dur. Là. Mais il faut rester indulgent envers l'enfant aussi là-dedans. Là. Et il a fait son possible toute la journée, il arrive, là, puis toute la pression retombe, puis c'est toi qui la ramasses. Là, mais il faut apprendre à traverser petit à petit toutes ces étapes-là, puis en tant que parent aussi. Là. Fait que ça serait pas comme le bon moment à une rentrée du soir de setter plein d'affaires. Peut-être de laisser un horaire libre. Ouais, une petite zone tampon à la petite limite. zone Là, tampon, des fois, ouais. t'as pas le choix, là, des choses que t'as pas le choix de faire, des obligations, peu importe, mais c'est de se garder une petite zone de décompresse un peu. Là. Ça peut être un 15-20 minutes là, pour certains enfants. Il y en a qui ont besoin de plus longtemps, qui ont besoin d'une heure. Toi, t'as besoin là, Ah, oui. quand tu finis de travailler. Là. Ok, oui. Besoin de 3-4 heures. Non, mais tu sais, t'es encore t'es adulte, puis t'as besoin Ben là, oui, d'un petit absolument. 15-20 avant de monter en haut après avoir travaillé. Là. Absolument. Puis, tu sais, une chose que je trouve importante, c'est aussi de dire, focuser sur le positif. Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée aujourd'hui? Ouais. Puis si c'est une chose, tout le reste, c'est de la chenoute, mais au moins, Il y avait ça. hey, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Hey, j'ai eu de l'éduc. Cool. Ça change un peu la mire dans l'émotion, là, de dire je vais pas me concentrer au négatif. Là. Ouais. Puis tu sais, moi je trouve que quand je faisais ça avec toi, quand on avait des périodes un petit peu plus difficiles, là, puis qu'on on trouvait nos journées dures, Ouais. moi je te demandais toujours à la fin de la journée, y a-tu 3 choses? Donne-moi 3 choses que tu as aimées aujourd'hui. Puis T'en trouves tout le temps. J'ai aimé mon lunch, ça compte, là. Ouais. C'était Puis- bon. Puis de le demander, cette question-là, parce que je trouve que c'est une bonne question, de le demander régulièrement au souper. Tu dis, nomme-moi 3 choses que tu as aimées aujourd'hui. Ça fait que le jour d'après, l'enfant va être à l'école, Ouais. puis il va en chercher. Oui. Puis, ça, je veux le dire ce Ouais. soir. Ouais. Ce soir, ça, je veux j'ai aimé ça, la récré. Ça change la mire. Ouais. Ça change le focus, tu le donnes à quoi? Ouais. Ce qui a mal été ou ce qui s'est bien passé? Ce que j'ai apprécié, ce que je veux retenir? Ouais. Ouais, Mais vraiment. un enfant, puis moi je suis comme ça maintenant, là, on est des radios, là. Puis
il va écouter les ondes autour de lui, puis il va écouter ses parents, puis il va écouter ses frères et sœurs, puis tout. Puis mais qu'est-ce qu'on oublie, c'est une radio, ça change de poste. Puis j'ai l'impression que cette question-là vient changer le poste de dire non, nous autres, on n'est pas sur le poste négatif à la maison, nous autres, on est sur le poste positif. Puis de le dire, l'enfant le capte. Ben oui. Puis il va dire ah, ok, cool, on se concentrera pas sur le négatif. Oui, c'est stressant. Oui. Puis oui, il y en a que c'est plus stressant. Puis ça, je le comprends, ça l'était pour moi, le nombre de fois que j'ai pleuré. Mais c'est ça que j'allais dire, je viens de m'écrire en plus. Ouais. Toi, tu as changé d'école dans ton parcours scolaire, comme drastiquement. Un gros là. changement. Veux-tu expliquer un peu? Ben oui, absolument. T'sais, moi, je viens d'un village. Puis, on est à 30 minutes des ponts, 40-30 minutes des ponts. Mais j'ai eu la chance d'aller à l'école en anglais, qui était à Québec. Puis, fait que je suis allé à St. Vincent's Elementary School. Mais moi, j'ai fait mon maternelle, première, deuxième en français dans le village. Puis tu viens d'un milieu francophone, là, tes parents te parlent en français. Oui, 100%. On est francophone. Puis, à un moment donné, ils nous ont annoncé, tous les 4 enfants, vous allez à l'école en anglais. Fait que moi, j'ai commencé... À partir de l'année prochaine. Oui, j'ai commencé ma 3e année en anglais. C'était énormément de bus. C'est plus qu'une heure de bus y aller, plus qu'une heure de bus revenir. Puis... Mais ça nous a, pour nous, ça nous a ouvert ça. Ça nous a ouvert d'être anglophone aujourd'hui. Mais ça reste que je me rappelle, là, je faisais des crises de panique, j'avais de l'anxiété, je voulais pas y aller. Et c'était tellement des gros changements. Mais c'était intense, là. Oui. Changement d'école, changement de langue, changement de rive, là, dans le sens que l'autobus, comme tu l'as nommé, changement d'amis. Toi, c'est tout au complet, là, bout pour bout. Là. Oui. C'est intense. Là. Oui. Je trouve que mes parents, ils m'ont bien accompagné. Mais tu sais, c'était du travail. Mais je me rappelle, mes parents ont travaillé tout l'été. Parce que moi, j'en parlais. Tu sais, je le nommais. Puis là, peut-être que, tu sais, je pense pas qu'on a visité l'école au préalable. On s'est pointé à l'école pour faire l'inscription, mais on n'a pas visité. On est juste allé au secrétariat. Mais, tu sais, ça reste que mes parents, ils savaient peut-être pas que c'était une option. Ouais, mais ça. clairement, ça m'aurait aidé plus. Ouais. Mais... Ta première semaine a été extrêmement ardue. Puis je dis première semaine, mais c'est peut-être plus long que ça. Ouais, la première étape. Là. Ouais, t'as pleuré beaucoup chaque jour à l'école, puis à la maison. Puis... je pleurais tout le temps. Là. Mais ça a-tu fait que c'était une mauvaise année, ta 3e année? Tu sais, mettons ton souvenir d'enfant. J'ai comme mes seuls souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. On oublie le négatif si on se concentre sur autre chose. Oui. Tu sais, je me rappelle de ma 3e année, puis mon professeur, elle me faisait peur au début. Puis mais à la fin de l'année, était si... Tu sais, c'était un professeur, une excellente enseignante, puis oui, elle faisait peur au début, mais mes parents auraient concentré là-dessus, et je l'aurais pas aimé. Parce qu'au début, elle me faisait peur. Mais là, à la fin, moi, je finissais l'école, puis c'était parfait. Là. J'ai adoré ma 3e année, là. Même si c'était extrêmement dur pour moi. Là. Puis, tu sais, sans diagnostic. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, on n'avait pas les outils. Là. Tu sais, on faisait le possible. Là. Puis, on ne savait pas pourquoi c'est plus dur pour moi. Parce que je suis différent. C'est juste ça. Puis, je suis différent comme que tout le monde est différent. Là. On a besoin de peaufiner un peu. Tu sais, puis... Ça, c'est un point que je voulais glisser aussi là-dessus. C'est pas parce que ça a bien été avec le plus grand, mettons le grand frère, la grande sœur, que ça va bien se passer pour le plus jeune. Il faut rester, puis il faut pas dire « Oh my God, lui, c'est plus dur ». Il faut rester quand même ouvert au fait que oui, tu as 2, 3, 4 enfants. Ils sont différents, les 3, 4 enfants, puis ils vont avoir besoin de quelque chose de différent. Là. Oui, chaque personne est unique, puis a ses défis personnels, ses forces. Puis, tu sais, moi, je pense que dans un discours positif, justement, avec l'enfant, de dire hey, OK, ta journée a été difficile, mais toi, t'aimes les arts. T'as-tu eu de l'art aujourd'hui ou t'en as-tu demain? Puis là, anticiper le positif, de dire hey, tu pourrais montrer à ton enseignant ton cahier de dessin. Toi, t'aimes beaucoup telle chose. T'as-tu un ami que t'as remarqué qui avait un gilet de Pokémon ou t'aimes les Pokémon? D'essayer de l'enfant avec des intérêts, des forces, des habiletés. Essayer de les mettre en lumière, puis de dire, OK, mais essaie de trouver ta personne spéciale. Ça peut être un adulte, comme que ça peut être un élève de ta classe, puis accroche-toi à ça.
puis tu vas passer une meilleure année, tu sais, quand t'as quelque chose à quoi t'accrocher aussi, là. Puis l'école, ça a l'air full normé, là. Puis l'école, puis là, avant de te connaître, là, moi, dans ma tête, l'école, c'était... t'apprenais français, maths, histoire, puis sciences, puis tu gradues, puis si t'avais des mauvaises notes, tu coules, puis si t'avais des bonnes notes, tu passes, puis c'est ça l'école. Mais l'école, c'est un véhicule d'apprentissage dans tout son ensemble. Ouais. Tu sais, si un enfant aime vraiment faire de la musique, ben à l'école, il peut se concentrer à embarquer dans un club de musique, à embarquer, tu sais, se faire des amis qui en fait, puis tout. Puis ça fait que le reste, qui est obligatoire et une full normée, est comme plus facile. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est tous les enfants quelques enfants qui peuvent faire du sport, puis eux, ils vivent que pour le sport, mais ça les motive à rester à l'école. Ah oui. Ben, le nombre de personnes qui font de l'université juste pour faire le sport qui est avec, là. Tu sais, il y en a beaucoup. Puis je trouve que là, on parle de ça, mais on recule au primaire, c'est la même chose. Puis au secondaire. Oui. Tu te dis, au primaire, secondaire, concentre-toi sur qu'est-ce que t'aimes, puis l'école va trouver une façon de l'exploiter. Oui, on va te faire briller à travers. Tu sais, il y a toujours des beaux projets dans chaque école, là, des shows de talent, des comédies musicales, des équipes de sport. Il y a toujours quelque chose, là. Ben oui, absolument. Oui, vraiment. Puis il y a une chose que j'aimerais qu'on finisse, sauf si tu as quelque chose d'autre que tu veux rajouter, mais on l'a nommé tantôt, mais je veux le renommer. Ouais. C'est pas parce qu'une journée ou une semaine ou un mois est difficile que l'année va pas être belle. OK? Un enfant, ça s'adapte. Le début peut être dur, mais ça veut pas dire qu'il va pas améliorer ce qui est difficile, que l'enseignant va pas s'ajuster, que toi, comme parent, tu vas pas faire des ajustements. On est tous là pour s'adapter à ce qu'on vit en ce moment, puis à rendre ça positif. Fait un début annonce pas la suite. Une année scolaire, c'est 10 mois, c'est 180 jours d'école. On a le temps. Donnons-nous le temps de bien faire les choses. Donnons-nous le temps d'apprendre à se connaître. Puis ça va bien se passer. En équipe. En équipe, exact. Puis le contraire va nuire. Oui. Tu sais, même si, en tant que parent, ça fit moins, toi, avec l'enseignant. Ou l'intervenant. Fais l'effort de plus parce que ton enfant va le sentir. Oui. Ben, l'enfant, comme tu l'as dit tantôt, il y a des antennes, c'est une éponge, peu importe le terme qu'on utilise. Fait que si toi, ta perception est négative, il va le sentir. Fait que si l'enseignant, t'as moins d'affinité cette année puis t'as l'impression qu'il fait pas ce qu'il faut, ton enfant va le savoir. Il va t'entendre en chuchoter là, pendant qu'il est dans le salon, puis toi, t'es dans la cuisine avec ton conjointe. Puis ça va être pire. Exact. Et restons positifs, message d'espoir, dans le sens qu'on n'est pas désillusionné que tout va bien non plus. Là. Mais si on reste avec une vision positive, puis le but, c'est de s'améliorer, puis de trouver des solutions ensemble, puis d'ajuster avec chacun nos réalités, on va passer à travers cette année-là, puis l'enfant va grandir au travers de ça, puis il va emmagasiner tout ce qu'il a besoin d'emmagasiner, parce que peut-être que cette année, c'était quelque chose que tu prévoyais pas qu'il avait besoin d'apprendre, puis que la situation qu'il a vécue va lui permettre d'apprendre ça. Oui. C'est pas vrai que c'est juste des maths puis du français que tu as à apprendre à l'école, tu l'as nommé. Tu as d'autres choses à apprendre. Puis tu sais, moi, je veux aussi rajouter qu'une école, c'est pas juste l'enseignant. L'enseignant se fait supporter aussi par plein d'autres professionnels, des ergos, psychologues, orthopédagogues. Direction vient après ça, tout chapeauter ces belles personnes-là. Puis moi, je serais surpris tout le temps. Les pédagogues, les enseignants, ils vont plus setter leur classe, préparer leur matériel, préparer la rentrée, mais les professionnels, eux autres, ils étudient toutes les ils réétudient, parce qu'ils ont étudié à la fin de l'année, ils réétudient encore aujourd'hui. On relit les dossiers, on se rencontre, on se parle. Fait que si votre enfant, les bons professionnels, le connaît déjà un peu. Oui. Oui, on se fait des présentations, puis même souvent, c'est pas dans toutes les écoles, mais
les enseignants de l'année précédente viennent présenter les élèves aux profs de l'année suivante. C'est fou! On fait des rencontres là, pendant les pédagogiques là, pour justement savoir quel petit moineau on a devant nous le lundi matin. Là. Tu le dis, puis c'est si logique, mais j'y aurais jamais pensé. Tu peux pas faire ce job-là à l'aveugle, là, c'est impossible. Là, tu aurais fini d'apprendre à connaître les enfants, t'es en décembre, là, c'est fini. Là. Non, on sait à qui on a affaire déjà. Puis tu sais, il y a les rencontres de parents aussi là, dans la première semaine, dépendamment des écoles, des fois c'est un peu avant, mais tu as les rencontres de parents aussi. Là. Puis souvent, les enseignants, ils ont une petite feuille, puis tu peux écrire des petites choses sur ta feuille. Là. Je suis le parent de tel enfant, puis voici mes inquiétudes, voici les points d'information que je voudrais que vous connaissiez sur mon enfant. Ben, il y a des choses que tu peux écrire là si tu dis j'ai peur qu'il ne sache pas cette information-là, genre j'ai peur qu'elle soit perdue, ou oh, ça c'est nouveau, cet été il a été évalué. Ben, puis je veux pas que ça se perde, tu sais, j'ai le rapport de neuropsy cet été, diagnostic de telle affaire. Ou on a consulté en psychologie pour de l'anxiété cet été, ou tu sais. Il y a une petite feuille aussi, il n'y a pas de petite feuille, tu sais, va le voir à la fin de la rencontre, là. Qu'est-ce que j'ai appris, moi, dans mon processus d'évaluation pour mon TSA, c'est que si tu te fais évaluer en neuropsy, là, peu importe qu'est-ce qui sort de ça, le rapport est pertinent. Parce que si tu sors et ton enfant n'a pas de diagnostic, ça reste quand même pertinent. Oui. Parce que ton enfant, je veux dire, il y a eu des raisons que tu es allé puis évaluer, puis il a ressorti des choses, c'est sûr. Fait que je dirais même que d'aller ressortir ces choses-là, même s'il n'y a pas de diagnostic, je trouve que ça close bien le processus. Je veux dire, si ton rapport, même s'il ne sort pas un diagnostic, il est pertinent. Ben oui. C'est un portrait de ton enfant. On a analysé tout le fonctionnement de l'enfant, là. Ouais, c'est ça. Vraiment. Tous les travails, on les a regardés, là. Ben oui, absolument. Puis, je dirais, tu sais, là, notre balado va être publié à quelques endroits, là. Mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis vous ne savez pas si c'est pertinent d'en informer l'école, ou est-ce que c'est une ligne que je peux traverser, est-ce que... Écrivez-nous. Ben oui. Moi, je vais répondre, ça va me faire tellement plaisir de vous répondre si, à ma connaissance, je connais pas toutes les écoles, tous les fonctionnements, mais si à ma connaissance, ça ferait du sens de le dire, ou de contacter l'école, ou est-ce que telle chose pourrait être efficace. Moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Ben oui. Genre, je trouve ça le fun, c'est mon travail, puis il me reste une couple de semaines. Ben oui. Puis en congé, tu fais rien, écrivez-la. Là, c'est parfait. Oui. Fait qu'hésitez pas là, à nous interpeller. Puis si je ne sais pas la réponse, je vais pas dire n'importe quoi, je vais dire hey, je le sais pas. Mais merci Isa de nous avoir ouvert les loges d'une école. Parce que, tu sais, moi, les seules choses que je connais d'une école, c'est ma vision d'enfant quand j'étais enfant. Là. Fait que, mais, tu sais, ça me fait sentir bien de savoir que ça se parle. Oui, vraiment. Puis c'est pas juste dans le local des profs là, que ça se parle. Ça se parle officiellement avec un autre jour. Là. C'est très fun. Oui, puis pendant les premières semaines, le premier mois, on continue de se parler. On parle toute l'année, mais intensément, dans les premières semaines, premiers mois, on se parle. Puis le prof, s'il y a un besoin, il demande une rencontre supplémentaire. Puis, hey, là, j'aimerais ça que tu me représentes le profil. Là, je suis pas sûre. Là, j'ai le visage, j'ai vécu des situations. J'aimerais ça qu'on s'en reparle. Ben oui. Fait que, tu sais, on fait pas juste enseigner, puis après ça, on ferme la porte, puis on retourne chez nous. Là. Mais non. Exact. Il y a tout un travail c'est le fun en de savoir. arrière. Ouais. Ça fait plaisir. Bye. Bye.